Rebonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va analyser la suite de l'outil que je vous ai partagé et on va aller voir maintenant la partie offre et prévision financière. OK. Alors, dans cet onglet-là, il est très important de lister tout simplement vos offres et le tarif de chacune de vos offres. Si bien sûr vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous proposez des services, mais ça peut aussi être des produits que vous vendez. Donc, j'ai listé ici un exemple d'offre pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le coaching. Tu peux tout à fait adapter par rapport à tes ressources, tes revenus. Cela peut être tes services, mais ça peut être aussi des loyers si tu es dans l'immobilier. Ça peut être aussi une vente de livres si tu as des produits que tu vends, etc. Donc, je te laisse vraiment adapter ça en fonction de tes différentes sources de revenus. Donc ici, j'ai mis un exemple pour plutôt les accompagnateurs, les coachs, les thérapeutes, etc. Un accompagnement, par exemple, de 3 mois one-one qui coûterait tant, un accompagnement de groupe qui coûterait tant, et puis des formations en ligne, et puis un e-book qui coûte tant. Une fois la liste de vos offres clarifiée, le tarif fixé et clarifié, ce que vous allez venir faire dans l'onglet suivant, c'est votre prévisionnel financier. Un outil extrêmement important, encore une fois, parce qu'il est très important de commencer par de la clarté. Combien j'aimerais avoir? On a maintenant clarifié combien j'aimerais avoir en revenu par mois. Maintenant, on va clarifier ça serait comment? Juste mettre une intention, comment je pourrais avoir en fait cette somme-là. Alors, dans cet onglet, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie prévisionnelle, donc vraiment des ventes prévisionnelles. Mon intention est de vendre ça. OK. J'ai reclassé ici les différentes offres. Donc, j'ai mis offre d'accompagnement one-one, groupe, formation, première formation en ligne, deuxième formation en ligne et mon e-book que je pourrais vendre. Ici, dans la colonne A, tu vas trouver les mois. Dans la première ligne, les mois de l'année, bien sûr, et dans la première ligne, tu vas avoir ta cible en nombre de clients. Vous verrez, il y a pas mal de formules pardon, dans ce fichier Excel et c'est pour ça vraiment que c'est un outil qui est déjà préfait, préparé pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire des feedbacks. Si vous l'adaptez et l'améliorez, n'hésitez pas à revenir vers moi et partager avec moi les améliorations que vous aurez apportées. Et à quoi ça va servir en fait d'avoir une intention, des ventes prévisionnelles par offre, bien sûr. En fait, ici, admettons, vraiment, c'est un exemple que je vous propose. J'aimerais avoir un client à partir du mois de janvier et comme c'est un accompagnement sur 3 mois, donc je ne veux pas avoir plus le mois de février et mars. Donc, j'ai un client, mais c'est un accompagnement qui dure de janvier jusqu'à mars. C'est ma cible, OK? Pour les coachings de groupe, je vais me dire, j'ai 3 éditions de coaching de groupe par an, donc j'aimerais avoir minimum 7 personnes par groupe et ça serait, voilà, j'ai une édition par exemple le mois de mai qui dure 3 mois, une édition à la rentrée et alors là, j'ai mis 2 éditions, voilà, 2 éditions par an, mais vous pouvez prévoir plus, vraiment à vous d'adapter. Pour mes formations en ligne, donc j'ai une première formation qui est accessible à 49 €. J'aimerais vraiment faire une vente par mois. C'est ce que je mets ici. Une personne, une nouvelle personne par mois. Ça donnerait un total de 12 personnes. Pour ma formation en ligne qui coûte un peu plus cher, qui coûte 150 €, pareil, j'aimerais pouvoir faire une vente par mois. Et puis pour mon e-book, j'aimerais faire 2 ventes par mois. C'est vraiment une intention. Alors, à quoi sert cette partie-là? Cette partie-là, elle va servir pour vous aider dans votre communication. Vous allez vraiment adapter votre communication, ce que vous allez partager sur les réseaux sociaux, ce que vous souhaitez véhiculer en fonction de votre intention de vente aussi, pour être aligné avec votre prévisionnel financier. Donc, ça, c'est le premier intérêt, c'est vraiment de se dire, OK, ce mois-ci, je n'ai pas besoin de parler de mon coaching one-one parce que de toute manière, les places sont bookées, je ne prends plus personne. Par contre, j'aimerais mettre en avant ma formation en ligne. Et là, vous allez
apporter de la valeur, d'abord du contenu gratuit et après du contenu où vous pouvez promouvoir votre formation. Mais vraiment, d'abord, partez du principe que c'est important et même indispensable de donner du gratuit qui apporte une première transformation, une première prise de conscience de la valeur à ton client ou aux personnes qui te suivent, parce que c'est comme ça que tu vas commencer déjà à transformer la vie des gens. Et ça, clairement, ça donne envie aux gens d'aller un cran plus loin avec toi parce qu'ils voient, ils perçoivent que tu les impactes déjà, que tu donnes de la valeur, que tu es généreux. Et je pars toujours du principe que c'est très important de donner beaucoup plus que ce qu'on va recevoir. C'est peut-être une croyance, mais ça permet de nourrir aussi notre énergie du don et de générosité, tout simplement. Donc, ceci va servir d'abord pour avoir de la clarté sur ma communication, sur comment je gère la communication sur l'année, mais aussi ça va te donner une idée du chiffre d'affaires que tu pourrais faire avec la cible que tu te donnes. Donc là, j'ai donné un chiffre d'affaires brut prévisionnel. Alors après, ce qui va se passer, ben, on va regarder les ventes réelles. Vous allez faire exactement le même exercice, mais en notant les ventes réelles. Ma cible était ça, mais concrètement, j'ai vendu combien, pour quel accompagnement, quelle formation, etc., etc. Et ça va vous permettre de construire et de commencer à observer votre chiffre d'affaires réel. C'était tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter l'onglet offres d'accompagnement. Donc, je vous laisse maintenant construire vos offres d'accompagnement, les lister, avoir de la clarté sur ces offres-là, puis commencer à construire votre prévisionnel financier pour pouvoir regarder après sur le terrain qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce que vous réussissez à faire, qu'est-ce qu'il y a aussi à adapter dans votre communication, dans vos ventes et dans votre mindset. Merci et à très vite dans la prochaine vidéo.